Tu penses que ce que tu vois dans les rues est de la politique? Regarde mieux. Ce n'est pas une révolution sociale. C'est le cri de détresse d'une civilisation qui a banni le sacré et qui est terrifiée par le vide. L'homme est un animal religieux. C'est biologique. Si tu lui enlèves la foi, il ne devient pas rationnel. Il devient idolâtre. Il remplacera la mosquée ou l'église par l'État, la prière par le slogan. Nous ne vivons pas la fin de la religion. Nous vivons la naissance de la plus intolérante de toutes. Pourquoi cette obsession de la cancel culture? Pourquoi ont-ils besoin de détruire des carrières pour un mot de travers? Ce n'est pas pour la justice, c'est de la mécanique des fluides sociales. L'anthropologue René Girard l'a démontré. Quand une communauté est en crise, rongée par les divisions internes, elle n'a qu'un seul moyen de se ressouder, désigner une victime commune. Cette haine partagée crée une illusion d'unité, une décharge de dopamine collective. Le méchant mâle blanc n'est pas leur ennemi, c'est leur animal sacrificiel. Ne confondez jamais être bon et paraître bon. Être bon est difficile et silencieux. Paraître bon est facile, gratuit et très bruyant. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux s'appelle la signalisation de vertu. C'est du narcissisme déguisé. Orwell l'avait vu. La plupart des socialistes de salon n'aiment pas les pauvres. Ils détestent juste les riches. Ils utilisent la souffrance réelle des autres comme un accessoire de mode pour leur propre ego. Pour se sentir du bon côté de l'histoire, sans jamais se remettre en question. Pourquoi sont-ils si obsédés par le racisme, le sexisme, la haine? Pourquoi en voient-ils partout, même là où il n'y en a pas? La psychiatrie a une réponse, la projection. C'est un mécanisme de défense primaire. Carl Jung expliquait que tout ce que l'homme refuse d'affronter en lui-même, son ombre, il le projette sur le monde extérieur. Le plus grand raciste est souvent celui qui est obsédé par la race du matin au soir. Les inquisiteurs modernes ne combattent pas le mal dans le monde, ils combattent leur propre reflet. Avez-vous remarqué qui sont les plus fervents militants woke? Ce ne sont pas les classes populaires qui luttent pour leur survie. Ce sont les étudiants des universités d'élite et les bourgeois des métropoles. Le sociologue Rob Henderson appelle ça les croyances de luxe. Autrefois, les riches affichaient leur statut avec des manteaux de fourrure. Aujourd'hui, ils l'affichent avec des opinions radicales. Abolissons la police. Pourquoi? Parce que seuls les riches peuvent se permettre le luxe du chaos. Le wokisme est le mépris de classe du XXIe siècle. Quel est le résultat final de cette idéologie? Regardez la nouvelle génération. Ils sont plus connectés et plus confortables que n'importe qui dans l'histoire. Et pourtant, c'est la génération la plus fragile, la plus anxieuse et la plus déprimée jamais observée. C'est biologique. L'esprit a besoin de contradictions et d'offenses pour développer son système immunitaire. En voulant créer des safe spaces et interdire les mots trop blessants, nous avons élevé des enfants dans une bulle stérile. Au premier contact avec la réalité rugueuse, ils s'effondrent. Alors, comment ne pas devenir fou dans cet asile à ciel ouvert? La première étape est de refuser le rituel. Ne hurlez pas avec les loups. Acceptez la réalité tragique du monde au lieu de rêver d'une utopie qui n'existe pas. Et surtout, arrêtez de vouloir sauver le monde. C'est de l'orgueil. La seule chose que vous pouvez réparer, c'est vous-même. Le vrai combat est spirituel. Il est temps de discipliner votre esprit et de commencer le travail long et difficile pour rebâtir votre âme sur des fondations solides.